des enjeux de société. Une étude assez intéressante qui a été conduite par Piétons Québec concernant le respect des intersections, là, des lignes qui sont sur la route, des passages pour piétons. Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, se joint à nous pour la discussion. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous êtes parti de l'hypothèse que peut-être qu'au Québec, on respectait pas bien les passages pour piétons. Vous avez voulu aller la tester? Oui, bien en fait, c'est quelque chose qu'on entendait souvent de la part de différentes personnes qui nous disaient hey, c'est fou, dès qu'on passe la frontière d'un côté ou de l'autre, que ce soit aux États-Unis, vers les provinces de l'Est ou en Ontario, dès qu'on met le pied dans la rue, tout le monde s'arrête. Au Québec, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire le même comportement, malgré qu'au Québec, c'est obligatoire aussi de céder la priorité de passage aux piétons. On fait une parenthèse là-dessus. Je suis pas certain que tous les automobilistes, c'est clair. Vous venez bien de dire, si un piéton et vis-à-vis un passage là, peinturé, ligné, c'est obligatoire. Là. C'est pas suggéré de s'arrêter ou c'est pas conseillé ou c'est pas poli de s'arrêter. C'est obligatoire. Ouais, tout à fait. C'est pas juste une question de courtoisie, c'est vraiment obligatoire dans notre code de la sécurité routière de s'arrêter, de laisser passer le piéton aussitôt qu'il est devant un passage piéton, ou même s'il est pas, il y a pas encore le pied dans la rue, s'il a l'intention de traverser, on doit lui céder le passage. Bon. Et donc là, vous êtes allé le tester. À quel point c'était bien respecté? Oui, c'est ça. Ben, on a fait des observations. On prétend pas que c'est une étude scientifique, là, mais on a quand même plus de 2400 observations dans 9 municipalités du Québec, OK, là, dans donc 6 vous êtes régions. allé échantillonner sur le territoire, là. C'est ça, exactement. Donc, et ce qu'on a constaté, là, c'est que au moins 62% des conducteurs-conductrices ne s'arrêtaient pas complètement pour laisser passer les piétons et 72% des automobilistes ralentissaient, en fait 10%, là, donc au total, il y a 72% qui respectaient pas le code de la sécurité routière, dont 62% qui ignoraient complètement les piétons. Donc l'autre 10%, c'est que vous dites ils ralentissent mais ils n'arrêtent pas. Exactement. Est-ce que vous trouvez que c'est plus marqué en région qu'à Montréal où l'habitude semble prise un peu plus? En fait, ce qu'on a constaté, c'est que c'est assez similaire d'une région à l'autre. La seule ville où il y avait des meilleurs résultats, c'est la ville de Sherbrooke. On s'est demandé s'il n'y avait pas une influence anglo-saxonne, comme en Estrie, il y a le côté, les Eastern Township. Donc, c'est quelque chose qu'on s'est demandé, mais on n'a pas de réponse scientifique à ce phénomène-là. Mais en fait, à Montréal, malheureusement, non, c'est pas nécessairement mieux, là. Les accidents, bon, parce que là, c'est un constat, vous partagez ça avec nous, puis c'est très clair, vous nous l'expliquez bien, mais est-ce que les accidents arrivent à ces passages-là? Parce que je pose la question, parce que moi, j'ai l'impression que les accidents arrivent souvent lors des virages, là. Virage à droite, virage à gauche. Il me semble à chaque fois qu'il y a un accident avec un piéton, même souvent c'est avec un camion, même des autobus de ville là, qui ont des angles morts plus grands qu'ils voient pas, mais que c'est en tournant, là, comme... Moi, je vous avoue, quand je suis piéton, moi, c'est là que j'ai peur, là, tu sais. C'est pas traverser une rue droite, même s'il y a pas de... Même si techniquement, c'est illégal. Si tu vois loin à gauche, loin à droite, il n'y a pas de danger. Mais un virage, là, quelqu'un t'arrive dans le dos, dans ton angle mort comme piéton, puis t'as toujours peur qu'il te tourne à droite puis qu'il t'écrase, là. Ouais, bien en fait, la grande majorité des collisions graves et mortelles avec des piétons surviennent dans 3 scénarios. Donc, le véhicule continue tout droit, il fait un virage à droite, il fait un virage à gauche. C'est sûr que dans le scénario aller tout droit, souvent les blessures sont plus graves parce que la vitesse est plus importante du véhicule. Quand on fait un virage, souvent on ralentit avant de faire un virage. Donc, peut-être qu'il y a plus de collisions, mais la gravité des blessures mortelles, blessures graves, est moins importante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de priorité piétonne, c'est pas seulement un passage jaune pour piétons. Là, c'est ça qu'on a observé sur le terrain, mais il y a également tout ce qui est la priorité piétonne lors de virages. Donc, si le feu est vert et qu'il n'y a pas de feu pour piétons, on doit céder la priorité de passage aux piétons avant d'effectuer son donc, quand virage. il n'y a pas de lumière, quand il n'y a aucune lumière pour piétons, là, une lumière ordinaire qui est juste une ronde verte puis qu'un piéton s'engage, il a de facto priorité. Là. Il faut le laisser passer avant de tourner à droite. Ouais, tout à fait. Puis une autre chose qui est méconnue, c'est que même quand la main clignote,
on doit encore céder la priorité de passage aux piétons. Surtout s'il y a un décompte numérique, le piéton peut s'engager s'il pense qu'il a le temps d'effectuer sa traversée au complet. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est méconnu. Souvent, dès que la main jaune apparaît, on pense comme conducteur, conductrice qu'on a maintenant la priorité puis que le piéton n'a plus le droit d'être sur la chaussée et c'est faux. Donc ça, c'est vraiment un autre phénomène qui peut engendrer des conflits là, entre les usagers. Puis tantôt, vous parlez, est-ce que ce phénomène-là est à la source de beaucoup de blessures graves, de blessures mortelles? Ben, un rapport de la Société de l'assurance automobile du Québec qui est sorti en juillet dernier dévoile que dans une collision mortelle sur 5 impliquant un piéton, le conducteur ou la conductrice n'a pas cédé la priorité de passage au piéton alors qu'il devait le faire. Donc, c'est quand même un phénomène qui peut engendrer des morts sur nos routes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les conducteurs, conductrices à respecter la priorité piétonne. Dernière petite question, on n'a plus de temps, mais sur les lignes, il y a des gens qui nous écrivent sur notre messagerie qui font une distinction entre les lignes blanches et les lignes jaunes. Quand les lignes sont peintes en blanc versus en jaune, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, tout à fait. Donc, quand c'est peint en jaune, le piéton a toujours priorité. On doit absolument céder la priorité de passage. Quand les lignes sont peintes en blanche, ça veut dire que le passage est contrôlé par un arrêt ou par un feu de circulation. À ce moment-là, c'est la signalisation qu'on doit suivre. Qui a priorité, je comprends. Donc, là, techniquement, il n'y a pas de ligne blanche dans le milieu d'une route. Les lignes blanches ne sont que à des feux de circulation ou à des stops, à des arrêts obligatoires. Je comprends très bien. Merci pour ces explications. Sandrine Cabanat-Degani, directrice générale de Piétons Québec. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.